De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus gens plus populaires dans la vie quotidienne. Ils sont un type de communication qui simplifie la façon dont les gens interagissent et se connectent. L'interaction entre la presse, chaîne officielle de nouvelles et les réseaux sociaux crée de nombreux avantages et implications. Cela exige que les journalistes en soient conscients plus précisément et plus clairement. Dans ce cadre du programme aujourd'hui, nous sommes enchantés de présenter ici M. Jean Mercier de l'Association de presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein pour une discussion pour mieux comprendre ce problème. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de votre participation. De nos jours, les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus populaires dans la vie quotidienne. Tout d'abord, à votre avis, la presse peut-elle exploiter les avantages du réseau social? Alors, je vais parler pour ce que je connais, c'est-à-dire les réseaux sociaux chez moi, en Occident, en Europe occidentale. Je dirais que oui, il y a un phénomène important et nouveau aujourd'hui des réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'expriment à travers les réseaux sociaux. Beaucoup de gens utilisent le réseau social, mais pourquoi? Est-ce qu'on est informé avec le réseau social ou c'est une manière de dire son opinion? Je pense qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui montre que je pense que les gens ont de moins en moins confiance dans l'information qui est donnée dans des presses souvent très commerciales, en tout cas chez nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin de trouver un canal d'expression plus important. Alors, c'est vrai qu'avec le réseau social, tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Mais est-ce que pour autant, le réseau social est une information? Voilà, c'est une bonne question. Pour nous, journalistes, nous voyons les réseaux sociaux plutôt comme un phénomène, c'est-à-dire une façon d'analyser les tendances. Est-ce qu'il y a une tendance dans l'opinion qui serait plutôt en faveur de telle pensée ou telle autre? Mais le réseau social ne reflète pas la réalité, il reflète une tendance. Tout le monde peut exprimer, si on est un peu activiste, si on est un petit peu organisé, on peut tout à coup avoir quelqu'un qui donne une opinion multipliée. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que pense tout le monde. Pas du tout. Donc il faut faire très attention à ce que c'est une information sur les tendances de certaines opinions. Ça peut donner aussi une sorte d'avis ou d'idée face à des réponses d'un gouvernement ou bien des phénomènes de mode, beaucoup de phénomènes de mode. Et les inconvénients du réseau social? Le journaliste doit vérifier les faits, dire la vérité, vérifier les faits. Et ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de gens qui disent quelque chose que c'est vrai. Vous pouvez généralement avoir dans les réseaux sociaux beaucoup de réactions émotionnelles, beaucoup de gens qui veulent dire ce qu'ils pensent individuellement, beaucoup d'événements individualistes. Et ce n'est pas pour autant une réalité. Ce n'est pas pour autant une réalité. Il suffit de petits groupes de gens organisés pour tout à coup donner l'impression que beaucoup de gens pensent. Et souvent, on voit que ce sont toujours les mêmes aussi qui agissent. Ce qu'il n'y a pas dans les réseaux sociaux, ce que fait un journaliste, c'est la hiérarchisation de l'information. Pourquoi une information est-elle plus importante que d'autres? Parce qu'elle a un intérêt général. Or, le réseau social n'a aucun intérêt général. Il a un intérêt purement de donner un avis multiplié, chacun dit ce qu'il pense. Est-ce que c'est dans l'intérêt collectif? Est-ce que c'est dans l'intérêt social? Il y a des associations dans la société civile, effectivement, qui sont organisées pour donner des opinions, des avis, etc. Ça, c'est sûr, c'est intéressant. Mais il faut regarder ça avec beaucoup de prudence. Alors, je pense surtout que le réseau social montre la défiance, la méfiance d'une certaine opinion vis-à-vis parfois du pouvoir politique ou même de la presse, parce que parfois les journalistes n'ont pas la même crédibilité qu'avant. C'est un peu ça l'idée. Mais dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une catastrophe, les gens ont besoin d'informations vraies. Alors ils vont rechercher tout de suite l'information vraie, celle qui est vérifiée. Et là on voit que la presse reprend
vraiment son rôle et ses droits. Et quelles sont les solutions appliquées par l'association de presse étrangère en Suisse pour accroître la compétitivité entre la presse traditionnelle et le réseau social? Écoutez, notre association comme telle, c'est une association de professionnels, un peu corporatiste. Elle défend les intérêts des journalistes qui sont étrangers et qui habitent en Suisse. Et elle aide les journalistes qui sont étrangers à faciliter leur contact et à leur travail, parce que certains sont suisses, d'autres sont étrangers, et les médias étrangers ont besoin de gens qui connaissent bien le pays. Donc on est là pour favoriser les contacts avec les institutions, publiques ou privées, avec les personnalités, faire connaître l'actualité de la Suisse. Vous savez, c'est un pays qui est compliqué, il y a 4 langues. Il y a des régions différentes. C'est un petit pays. Il fait 41 000 km², il y a 8 millions d'habitants, mais il est très diversifié. Il y a une constitution, mais il y a 26 États, avec chaque fois un parlement et une constitution. Donc c'est très compliqué. Alors pour comprendre tout ça, il faut aider les journalistes un tout petit peu à pouvoir comprendre, à les introduire vers les bonnes personnes, parce que le journaliste étranger, il doit couvrir des grands événements, mais il n'a pas toujours la subtilité de la particularité de ce pays qui a quand même une zone française, une zone allemande, une zone italienne, une zone romanche. Vous savez, notre gouvernement en Suisse, il est très spécial. Nous avons 7 ministres, 7 conseillers fédéraux, et ils dirigent collégialement. Le président de la Confédération n'est pas un président exécutif. Il se représente, il reçoit les autres étrangers. Donc c'est comme s'il y avait 7 premiers ministres en Suisse qui dirigent le pays. Dans le réseau social, il y a beaucoup de fausses nouvelles. Alors, quelles mesures ont été prises par les gouvernements européens pour les gérer et les limiter, les fausses nouvelles? Le problème du journaliste, c'est la crédibilité. L'important, c'est dire des choses vraies. Si vous dites des choses, et puis même si ça vient de la radio nationale et qu'elles ne sont pas vraies, personne ne va vous croire. La raison de vivre d'un journaliste, c'est sa crédibilité. Donc si vous dites la vérité, les choses vraies, à ce moment-là, vous avez la population qui vous écoute. Alors les fausses nouvelles aujourd'hui, elles viennent, on voit aux États-Unis ou ailleurs, elles viennent même de l'État. Ça devient un problème, parce qu'on ne respecte même plus la presse en général. Aujourd'hui, M. Trump n'utilise pas la presse, il utilise Twitter tout seul. Est-ce que M. Trump dit la vérité? Est-ce qu'il dit la moitié de la vérité? C'est aux journalistes de vérifier si sa déclaration est juste ou pas. Alors maintenant, il y a beaucoup de tendances nouvelles dans les journaux en Europe de vérifier toutes les déclarations des journalistes, des autorités politiques ou des personnalités pour voir si elles disent la vérité ou pas. C'est devenu systématique dans les rédactions maintenant. Actuellement, Google et Facebook occupent la part du marché de publicité. Alors, quels sont les moyens et des expériences des agents de presse en Europe pour gagner le part de marché de publicité? Écoutez, ça dépend. L'agence France Presse, qui est une grande agence, c'est une agence d'État. C'est-à-dire qu'elle gagne son argent avec les abonnements de l'État. Les institutions, les préfectures, etc. et tout, achètent les abonnements. L'agence France Presse est une institution d'État, à 80%. Bon, c'est pas très indépendant, mais pourtant l'information est bonne, mais au point de vue du financement, c'est une entreprise d'État. Si vous regardez maintenant la part de publicité, de moins en moins grand. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la jeunesse a eu à faire des journaux gratuits. Les journaux gratuits ne donnent pas une information hiérarchisée sur l'importance de l'événement, ils donnent une information hiérarchisée sur l'importance commerciale du journal. Elle demande du temps, de la recherche, de l'investigation, ça coûte du temps, etc. Et tout. On ne peut pas chercher ça comme ça. Maintenant, le problème, c'est que la publicité aussi, elle diminue. Elle diminue. Et elle n'est plus seulement dans les journaux, elle peut être sur beaucoup d'endroits. Et comme aussi des crises économiques en Europe, ça dépend de beaucoup d'endroits, le premier budget qui disparaît, ce sont la publicité. Merci de